Alors le croustillant praliné, donc ce qu'on appelle généralement Jean-Dujas, donc on a de la couverture au lait, du chocolat au lait, qui peut être remplacé par du chocolat noir ou du chocolat blanc. Ici du praliné amande noisette, qui peut être simplement praliné amande, simplement praliné noisette. Et de la crêpe d'antenne, d'accord. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez la remplacer par des cornflakes, hein, si vous n'en avez pas. Je vais tout simplement mélanger le chocolat fondu avec mon praliné, hein, c'est assez rapide. Je peux aussi mettre une pâte à tartiner, ce que je veux. En fait, le chocolat, c'est ce qui va être le ciment de ma recette. C'est ce qui va permettre à la recette de prendre, parce que le praliné va rester toujours en pâte. C'est les liants. C'est le liant et ce qui va permettre de durcir ma recette. Hein. Le praliné restera toujours en pâte. Il suffit de mélanger les deux. Ouais, j'ai quand même beaucoup plus de praliné hein, en volume que de chocolat. Hein. Donc le praliné, ça va être le goût principal. Hein. Je mélange le tout. Et ensuite, je vais mettre ma crêpe dentelle, qui est déjà concassée, mais je vais faire attention de ne pas trop la travailler. Si c'est de la poussière, après, c'est pas bon. Hein. Donc, je mets ça. Je mélange délicatement. Ouais, je mélange bien au fond. La maryse, je la nettoie bien. Comme ça, vous pouvez le faire facilement à la maison. Hein. On fait aussi des roses des sables comme ça, avec simplement du chocolat et des cornflakes. Et là, je vais simplement venir la déposer. En plusieurs façons de faire, hein. En entreprise, on fait un cadre entier. Hein. Là, c'est un petit peu de la dinette. Du coup, comme il n'y a pas de cadre, on peut... Comment? Comme il n'y a pas le cadre, on peut la mettre sur les bords. Exactement. Normalement, on fait un cadre complet, hein, 60-40. Ouais. Après, on détaille. Et là, on n'a qu'une seule bande à faire, donc on ne doit vraiment pas avoir de perte. Vous voyez, je mets absolument tout. Et là, on finit avec la palette coudée? Alors, on va finir avec la palette coudée. Vous utilisez la maryse encore? Non, là, le mieux, c'est quand même d'utiliser la palette coudée. Donc, vous voyez, je travaille sur une feuille quand même. Là, je suis du côté du biscuit, du côté des trous. D'accord, parce que le côté le plus lisse, je vais l'utiliser pour chablonner, hein, on a dit. Alors, le biscuit, on peut le faire carrément congeler pour que le craquant il durcisse plus vite. Après, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Là, vous voyez, j'ai quand même le temps de travailler. On peut également le mettre entre deux feuilles, abaissé, pour avoir une épaisseur bien régulière partout. Vous voyez, comme j'ai coupé mon biscuit à la taille de la bûche, je ne dois pas dépasser, vous voyez. Ça sera vers l'intérieur du craquant. Le biscuit, c'est ce qui fera le fond de ma bûche. Hein. Voilà, là c'est terminé. Je vais passer au surgélateur, d'accord, pour le durcir. Faut juste le recouvrir. Pas la peine de le recouvrir, là je peux le mettre juste. Non, le biscuit, il faut juste mettre dessus. Exactement. Là je le mets simplement comme ça. Après, vous voyez, on peut le couvrir hein, comme ça. Hein. Si je veux vraiment quelque chose de plat, mais c'est pas indispensable. Je peux le mettre, vous voyez, sur grille. Là, et je vais le placer au congèle. Donc là, c'est si vraiment je veux quelque chose de plat, vous voyez. Je peux le placer comme ça pour faire mon palais. Si on le rouvre, là, ça craint rien? Ah, si on rouvre, si, ça va pas. Ah, ok. Donc là, je le laisse comme ça au surgel. Le temps qu'il soit complètement cristallisé, je vais le déposer dans la bûche. C'est bon pour vous?